Dimanche 29 novembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur l'œil d'Abras et comme la tradition l'exige, les titres. La campagne de vaccination dans la commune d'Adjamé prend fin aujourd'hui dimanche 29 novembre 2020. Nous parlerons de la marche pour la paix organisée par la mairie d'Adjamé et enfin terminer avec un fait insolite, le top 10 des pays où l'on consomme le plus d'alcool par habitant. Merci pour votre fidélité sur l'œil d'Abras Média. Et comme je le disais au titre de l'actualité, aujourd'hui dimanche 29 novembre marque le dernier jour de la campagne de vaccination exceptionnelle pour les populations de Bromakoté. Initiée par l'hôpital général d'Adjamé, cette campagne qui a débuté le samedi 21 novembre a été précédée par une grosse campagne de sensibilisation à travers des médias de proximité tels que l'œil d'Abras, qui s'est également suivi tout au long de la campagne grâce à la MUDAV ainsi qu'à l'aide de certains jeunes leaders, jeunes de la localité. Les six grands sites choisis ont enregistré plus de centaines d'enfants. Toujours restons dans la commune d'Adjamé, marche pour la paix hier samedi 28 novembre 2020. Des centaines d'hommes et femmes ont procédé à une marche le long du boulevard Nongiragobois pour la paix, une initiative de la mairie d'Adjamé. Allons, suivons ce reportage de Ben Sétiné dans un commentaire de Joël Bibro. Distingués chefs traditionnels, distingués chefs religieux, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal d'Adjamé, population d'Adjamé, en vos rangs, grades et qualités. Merci de votre intérêt pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre commune. La paix est une culture durable qui ne peut échapper à notre commune. Une collectivité qui fait sienne le vivre ensemble, prôné par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Avant son investiture prévue pour le 14 décembre 2020, le chef de l'État Alassane Ouattara, réélu à sa propre succession à la tête du pays, s'offre un séjour en France. Le président de la République a quitté Abidjan le vendredi 27 novembre pour un séjour en France. Feufelu Soufou-Boigny l'a dit, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Adoptons ce très bon comportement pour le développement rapide de la Côte d'Ivoire. Restons dans cette veine, faisons incursion dans le système du transport en Côte d'Ivoire. Une violente bagarre entre syndicats fait 2 morts à Cocody. Il s'agit d'un affrontement entre syndicats qui a eu lieu le mercredi 25 et jeudi 26 dernier. Au menu de cette bagarre qui s'est fait à Lame Blanche, le contrôle à la gare du taxi de Djorobité, un quartier de la commune de Cocody. Le premier mort a été enregistré le mercredi dernier et le second le lendemain. Une situation qui a occasionné une grosse frayeur dans le quartier chic de Cocody, poussant la police à intervenir afin de restaurer l'ordre dans la commune de Cocody. La lutte des contrôles des gares routières sont dans plusieurs cas à la base de bagarres entre syndicats dans la capitale économique du pays. Ces affrontements sont souvent violents et occasionnent des pertes en vie humaine. À Cocody, dans la commune chic d'Abidjan, deux syndicats de transport se sont affrontés hier jeudi 26 novembre 2020, comme sur place constaté. Au menu de cette bagarre qui s'est faite à l'arme blanche, le contrôle de la gare de taxi à Djorobité, un quartier de la commune de Cocody. Selon les faits rapportés à Coassi, ces violences qui font suite à une lutte pour le contrôle d'une gare routière près du centre hospitalier et universitaire, CHU, d'Angré, ont occasionné le mort de 2 personnes. Le premier mort a été enregistré le mercredi dernier et le second hier jeudi lors des différents affrontements qui ont opposé les factions de syndicats.
Une situation qui a occasionné une peur panique dans le quartier chic de Cocody, poussant la police à assiéger les lieux pour réinstaurer la quiétude au sein des habitants. Parlons à présent du football. Le désormais ex-président de la FIFA, Fédération ivoirienne de football, et PDG d'Ivocep, la principale société de pompes funèbres en Côte d'Ivoire, Sidi Augustin Diallo, a été inhumé vendredi après-midi dans l'intimité familiale au cimetière de Williamsville. À la veille de cette inhumation, le défunt a reçu un hommage public des acteurs du football ivoirien au siège de la FIFA, Fédération ivoirienne de football bien sûr, à Trècheville, dans le sud d'Abidjan. Pour rappel, il est décédé à 61 ans dans une clinique. L'ami de tous, un homme serviable, un homme qui aimait rendre service, un homme qui aimait accompagner les autres, les aider. Je suis ministre depuis quelques temps et avec le président on en parlait. C'est qu'il n'a jamais demandé un service pour lui-même. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tatabi, enfant Diallo, vous êtes fiers de ce monsieur. Quand on est ministre, quand on est président de la République, tous les jours, sur la vingtaine, la trentaine de téléphones, on a de rendez-vous qu'on a 80%, 90%. Pour vous demander quelque chose. Sidi n'a jamais, rien demandé pour lui-même. Et un jour on en parlait, je dis, mais Sidi, arrête de te battre dans des ci, dans des ça. Qu'est-ce que nous puissions faire ensemble pour t'accompagner? Il dit non, moi je veux simplement la paix. Merci pour cet amour, cet engagement que tu as eu pour le président. Le monde du football est en deuil. Diego Maradona est décédé. Toute la planète du football est sous le choc. Le mercredi 25 novembre, une des plus grandes légendes du football s'est éteinte à l'âge de 60 ans. Diego Maradona, pupille de Oro, a succombé à un arrêt cardio-respiratoire. Quelques jours seulement après son opération, le 11 novembre, l'ancien idole du Napoli et du Barcelone a tiré sa révérence. Son inhumation a été faite le vendredi dernier dans l'intimité familiale. Toujours dans le cadre du sport, Abra Gym Club a organisé une journée de marathon ce matin qui a eu un point de départ du terrain Zimbabwe jusqu'à la mairie d'Adjamé. Suivons ensemble ce reportage de Ben Setine et d'Ambélé Aboutraman. À présent, parlons d'élections présidentielles au Burkina Faso. Parmi les 12 challengers de Roch-Marc Christian Kaboré, que l'on félicite pour sa réélection au scrutin présidentiel remporté par 57,87% selon les résultats provisoires publiés le jeudi dernier par la CENI. Lors d'une déclaration peu après la publication des résultats, des candidats de l'opposition qui ont dénoncé des irrégularités, des fraudes massives ont dit prendre acte des résultats, se réservant de droit d'user des voies légales pour des recours. Le président Kaboré avait de son côté appelé les 12 autres candidats à travailler ensemble pour la paix et le développement du Burkina Faso. À 63 ans, Roch-Marc Christian Kaboré a réussi son pari. Il fera un second mandat. Sa priorité sera le dossier sécuritaire. Le Burkina Faso est régulièrement la cible de groupes djihadistes. Ils avaient notamment frappé un hôtel et un restaurant à Ouagadougou juste 2 semaines après sa prestation de serment fin 2015. Face à ces terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter la riposte appropriée afin de les mettre hors d'état de nuire. Roch Kaboré connaît bien le monde politique puisque son père était ministre. Le président burkinabé a étudié l'économie à l'université de Dijon en France. Peu après son retour au Burkina Faso, il se rapproche de Blaise Compaoré,
l'homme qui dirigea le pays pendant 27 ans. Il sera notamment son Premier ministre. Pendant des années, il sera très proche du président. Mais lorsque Blaise Compaoré souhaite modifier la Constitution pour rester au pouvoir, Roch Kaboré rejoint l'opposition en janvier 2014. 10 mois plus tard, des manifestations immenses chassent Blaise Compaoré du pouvoir. Roch Kaboré réussit à faire oublier sa longue proximité avec lui et remporte la présidentielle de 2015. Je prends ici l'engagement d'instaurer un dialogue social fécond avec tous les Burkinabés pour qu'ensemble, nous brisions les chaînes de la misère pour construire, dans la tolérance et la discipline républicaine, une nation forte, digne et respectée. Celui qui est surnommé le président Diesel, car il aime prendre son temps avant de trancher, va donc passer 5 nouvelles années au palais de Kosiam. Outre la sécurité, il sait que les Burkinabés lui demandent aussi d'améliorer leur situation économique. Il demande davantage d'infrastructures routières et un meilleur accès à l'eau potable. Nous allons terminer notre journal par le top 10 des pays africains où l'on consomme le plus d'alcool par habitant. Dans ce résultat du classement des pays africains qui consomment le plus d'alcool par habitant, le Gabon est en tête de la liste. La Côte d'Ivoire, quant à elle, occupe la 10e place sur le classement de 49 pays avec un taux de 5,98% de consommation. Un classement publié par l'OMS. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur l'œil d'Abbas Média.